No, it's not vengeance. It's punishment. Bonjour à tous, donc aujourd'hui dernière vidéo de l'année et on va évidemment parler d'un sujet évidemment qui a fait beaucoup d'encre, qui fait continuer à faire beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux, internet, etc. Je parle évidemment du futur de DC avec James Gunn et je vais vous expliquer pourquoi de toute façon vous ne devriez pas attendre grand chose de ce film. Parce que de toute façon, le meilleur film de DC a déjà vu le jour. Certainement le meilleur film de super-héros de tous les temps, à mon sens. Je vais dire un chef-d'œuvre, un masterpiece, 4 heures de pur bonheur. Je parle évidemment du Snyder Cut. We live in a society where honor is a distant memory. Isn't that right? Batman. On l'a donc revu encore une énième fois hier soir avec Floufi, 4 heures de bonheur, je veux dire en 4K, Dolby Atmos, je vous jure que vous prenez une claque à chaque fois que je le regarde, je l'apprécie de plus en plus ce film, c'est vraiment à mon sens le meilleur film de super-héros jamais réalisé, avec des scores qui font malheureusement peur, parce que justement admettre le succès du Snyder Cut, ça serait évidemment admettre qu'ils ont eu tort et admettre qu'ils font n'importe quoi, et ça évidemment malheureusement l'ego de ces imbéciles continuera vraiment à pas pourrir tout ça. On en est là encore d'ailleurs aujourd'hui avec James Gunn parce que justement il refuse d'admettre que c'est ça qu'on veut, c'est ça qu'il faut faire et c'est ça qu'il fallait continuer à faire. Malheureusement, l'avenir semble, comme je vous ai dit, à mon sens, plutôt sombre chez DC. Enfin, sombre, c'est une façon de parler, parce qu'on aurait aimé justement que ça continue dans cette voie-là, vous savez, sur un sujet, enfin sur des sujets, vous savez, qui sont matures, avec des séquences qui sont parfois violentes, mais des plans magnifiques, vous savez, vraiment un univers d'ici mature, parce que malheureusement, vu James Gunn, vu ce qu'il raconte en ce moment, vu ce qu'il nous dit, vu ce qu'il a fait auparavant, vous êtes sûr et certain qu'on va se retrouver avec du Marvel chez DC. Ça va être coloré, ça va être des blagues. Certes, il y aura un petit peu de violence, parce que c'est du James Gunn quand même, mais vous pouvez être sûr et certain que si vous avez aimé la touche artistique de Snyder, si vous avez aimé ses plans de malade, ses choix de couleurs, toutes ces références aux comics, aux œuvres d'Alex Ross, de Miller et compagnie, vous pouvez être sûr que ça va être balayé. C'est quasiment certain. Ils ont une volonté vraiment de faire quelque chose qui sera proche de Marvel, faire un univers Marvel chez DC, encore une fois. Ils ont vu que ça marchait pas, et bien ils continuent. Je veux dire, c'est totalement la définition propre de la folie. Continuer à faire quelque chose en espérant un résultat différent à chaque fois, c'est aberrant. Et je vais vous expliquer surtout pourquoi est-ce que vous ne devez absolument rien attendre de cet univers-là, au-delà du fait de vouloir faire du Marvel, parce que tout simplement, ils ont tout fait là-dedans. Ils ont tout fait là-dedans. Vous savez, d'ailleurs, je continue de le dire, si vous n'avez pas vu ce film, regardez-le. Et je vous invite à ceux qui ne l'ont pas, même si vous n'achetez pas les films, même si vous n'êtes pas fan de support physique et compagnie, je vous invite vraiment à l'acheter, ne serait-ce que pour supporter le geste et de Snyder, des fans, etc., de la communauté. Si vous êtes fan de DC, vraiment achetez ce film. Achetez un support physique, représentez vraiment ce film, parce que c'est vraiment très important de ce qui s'est passé. Pour ceux qui ne le savent pas et qui sont un peu en dehors de toutes ces histoires, je vais vous expliquer exactement ce qui s'est passé. Pour comprendre évidemment pourquoi est-ce que c'est parti en couille, il faut remonter justement aux origines de tout ça. Donc à la base, c'était quand Snyder a lancé son Snyderverse, vous savez, avec Man of Steel. S'en est suivi justement le BVS, donc Batman versus Superman. Well, here I am.
très très controversé, avec évidemment les studios qui ont eu la superbe et brillante idée d'enlever 30 minutes de film, 30 minutes qui vous expliquent exactement pourquoi Batman et Superman se foutent sur la gueule. Donc évidemment, ils sont après étonnés que le film avait reçu un accueil mitigé de la part du public, sans compter qu'évidemment, dans le public, c'était rempli d'imbéciles, les mêmes imbéciles qui sont en train de te dire que Batman et Superman, c'est putain, c'est trop sombre, c'est chiant, on préfère quand c'est coloré comme Marvel. Les mêmes imbéciles qui vous sortent aujourd'hui que The Batman de Matt Reeves avec Robert Pacifion, c'est génial parce que c'est sombre. Vous savez, c'est le même genre de débiles qui vous disent que la Coupe du Monde de Qatar, c'est une catastrophe, il faut absolument la boycotter. Et le soir de la finale, ils sont tous devant leur écran, ces espèces de machins là. Je veux dire, les gens, ils sont... Enfin bref. Donc, suite à ceci, il a quand même réussi à lancer son JLA, son Justice League. Il était sur le tournage, il est en train de faire son film. Malheureusement, sa fille est décédée. Donc lui, il a voulu justement faire une pause, prendre du recul. Justement, c'était parfaitement compréhensible, parfaitement légitime de sa part de vouloir justement faire son deuil justement avant de continuer son projet. Mais les studios ont dit non. Ils ont dit non, 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 on peut pas, il y a trop de pognon, là là, fais pas chier, faut sortir le film, faut sortir le film. Donc ils sont partis évidemment chercher Josh Whedon. Josh Whedon, pour ceux qui ne savent pas, c'est quand même le réalisateur d'Avengers, pour finir le travail de Zack Snyder. Alors qu'en fait, Josh Whedon et Snyder, c'est totalement deux écoles totalement opposées. C'est vraiment pas la même façon de travailler, c'est vraiment pas du tout le même résultat visuel. On est vraiment à des années-lumière les uns des autres. Chacun a son style, je suis d'accord, mais le style de l'un sur l'autre ne marchera absolument jamais. Vous me demanderez à Snyder de faire un Marvel dans l'esprit Marvel actuel, il pourrait pas, ce serait pas possible, ça serait pas possible, ça serait pas possible. Et pareil, Josh Whedon, faire du Snyder, c'est pas possible. On a bien vu d'ailleurs, parce que sur la sortie du Justice League de 2017, donc de Josh Whedon, donc il avait les mêmes bases de travail qu'avait Snyder, que Snyder avait fait justement, il nous a quand même fait le pire film de super-héros jamais réalisé. C'est quand même extraordinaire. Alors qu'en fait, Snyder, lui, suite évidemment à la réaction des fans, restore de Snyderverse, etc., on s'est battu pendant des années pour avoir ça, et donc finalement ils ont cédé, il est sorti sur HBO à l'époque. On a eu le même, je rappelle, avec les mêmes bases de travail, on a eu le meilleur film de super-héros de tous les temps. C'est comme quoi, comme je vous l'ai dit, ce sont deux écoles totalement différentes, vous ne pouvez pas les mélanger, vous ne pouvez pas faire quelque chose de cohérent en prenant l'un et en mélangeant avec l'autre. C'est impossible. Pour ceux qui ne le savent vraiment pas, il faut savoir quand même que le Snyder Cut de JLA est quand même un des plus gros succès de la plateforme d'HBO, si ce n'est le plus gros succès, malgré tous les chiffres qu'on a eu. Je veux dire, le film, il a dépassé les 250 millions de vues en Chine, le truc il a explosé Avengers, c'est un truc de malade. Savoir que ce film n'est pas sorti au cinéma, n'est jamais sorti au cinéma, pourtant il a tout balayé, et les gens sont en train de te dire, oui, non, c'est une minorité qui veut la restauration du Snyderverse, etc. Non, 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 c'est juste en fait que admettre que le film a été un succès, c'est comme je vous l'ai dit, ça serait vraiment au studio de reconnaître qu'ils ont fait de la merde, et qu'ils refusent de reconnaître leur tort. Donc plutôt que de faire ça, eh ben, ils continuent justement de décrier ce qu'a fait Snyder, de dire que voilà, la communauté du Snyderverse, on est toxique, etc. Je vais dire, mais non. Non, non, tout ce qu'on veut, c'est juste du respect sur le travail de Snyder, sur l'implication des acteurs, sur l'univers justement qu'on aime, l'univers de DC qu'on aime, parce que comme je vous l'ai dit encore une fois, on ne peut pas faire du Marvel avec du DC, ce n'est pas possible. Je me souviens encore à l'époque quand Batman et Superman est sorti, à l'époque j'étais en métropole, et j'entendais justement des collègues me dire ouais c'est nul, c'est sombre et tout, machin, etc. Je veux dire oui mais c'est d'ici, d'ici est vraiment connu pour être sur un public totalement différent, c'est un public qui est mature. Si vous voulez du fun, des blagues, etc., il faut aller chez Marvel, oui je suis d'accord. Parce qu'il y a peu de personnages qui se prêtent à ça chez Marvel. Il y a le Punisher, il y a Ghost Rider, il y a une partie de Hulk. Mais en général, Marvel, comme le fait le MCU,
Et là où ils ont eu raison, entre guillemets, c'est de l'adapter comme il se doit d'être, c'est-à-dire un truc grand public. Tandis que chez DC, on est vraiment sur un public déjà un peu plus adulte, beaucoup plus mature, parce que de toute façon, les thématiques ne sont pas les mêmes. Chez Marvel, ce sont des super-héros. Chez DC, ce sont presque des entités, ce sont presque des dieux, quasiment certains. Vous voyez, on peut pas les traiter de la même façon, c'est pas possible. Donc, pourquoi je vous dis que de toute façon, à mon sens, ça ne sert à rien d'attendre plus grand chose de ce que va faire James Gunn, de ce que va faire Warner et compagnie. Tout simplement, vous savez, parce que Snyder a fait tout ce qu'il avait à faire chez la Justice League. Alors oui, on aurait aimé justement, parce que vu la fin du film, vu les pistes que ça lance, on aurait aimé avoir justement l'affrontement Deathstroke-Batman, on aurait aimé avoir justement Jared Leto beaucoup plus développé en Joker, parce que si vous l'avez pas vu dans le Snyder Cut, et que pour vous la prestation de Leto c'est uniquement celle du Suicide Squad de Ayer, qui évidemment était un massacre encore une fois de plus des studios, dites-vous bien que vous n'avez jamais vu le Joker de Leto. Les 5 minutes qu'il est là dans le film, mais il est digne d'un Heath Ledger, hein, je suis désolé les enfants, mais il est vraiment très très bon dans son rôle, faut vraiment l'admettre. Il y a beaucoup de choses comme ça, des pistes qui auraient été à développer par la suite, qu'on ne verra malheureusement jamais. Mais quand je regarde le Snyder Cut, je me dis de toute façon, je n'attends plus grand chose de chez DC, parce que je pense que Snyder nous a pondu un chef-d'œuvre. Il nous a pondu quelque chose, vous savez, qui ne pourra jamais être transcendé. Vous savez, il y a des œuvres comme ça, je pense Terminator 2, je pense Jurassic Park 1, je pense Les Dents de la Mer. Vous savez, tout ce qui a été fait après, non, certains sont corrects, certains sont sympas, mais on n'a jamais atteint le même niveau d'épique, le même niveau de l'impact que ces films ont eu à la sortie, vous savez. Pourtant, la plupart d'entre eux, les mêmes réalisateurs sont revenus, hein. Donc, et là, on a carrément un changement total de direction. Donc, je pense, à mon sens, que ce que vous avez vu là chez Snyder, ça restera la meilleure version de DC à l'écran. Tout le reste que vous allez voir, je pense que ça sera vraiment très très en dessous. Donc pour ma part, de toute façon, James Gunn, l'univers de DC qui vont développer, je les regarderai, mais je ne paierai plus jamais pour ça. Ça c'est sûr et certain, ne serait-ce que par respect, hein. Je continuerai de temps en temps sur mes publications à glisser un Fire James Gunn, un Restore Snyderverse, etc. Parce qu'il faut continuer à se faire entendre. Mais je sais de toute façon, ça sera un coup d'épée dans l'eau, parce que ils sont décidés vraiment à tout enterrer. Et s'ils ont même réussi à dégager Dwayne, c'est que voilà, puis il n'y a plus rien qui sera possible à attraper. Sauf, évidemment, si plantage monumental au box-office, ça c'est possible, ils se disent putain, on a fait une connerie, mais là, à mon avis, les fans ont tellement la haine derrière que ça va être compliqué de revenir. Pour ma part, la seule truc qui me ferait peut-être repenser ma position, ça serait que enfin ils castent Scott Adkins pour faire Batman. Là, ouais, là je vous dirais peut-être qu'il y a quelque chose à faire. Mais sinon, le reste, ouais, non, j'y crois vraiment pas. La meilleure version de l'univers d'ici au cinéma, ça a été évidemment tout l'univers du Snyderverse, donc Man of Steel, BVS, version longue, et le Snyder Cut de JLA. Si vous avez vu ces 3 films-là, à mon avis, le reste, vous pouvez continuer votre vie, retourner chez Marvel, parce que ils feront jamais mieux les mecs. Merci à vous, à très bientôt.